Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une pensée. Je suis pas, on va dire, apprêtée. J'ai un peu pleuré juste avant, c'est vrai, parce qu'il faut sortir ses larmes. Mais j'avais envie de parler avec toi, de te dire comme il est important que tu puisses prendre soin de toi. Je sais, je le dis souvent, et je le dis souvent quand je suis en pleine nature, parce que je suis souvent en pleine nature et je t'emmène souvent en balade avec moi. Mais là, je te parle de vraiment, même si tu as dû le percuter, de prendre ton courage à deux mains et te dire que c'est pas, que c'est pas, comment dire, c'est pas insurmontable que de pouvoir essayer d'avoir l'audace de prendre soin de toi en te disant stop à certaines choses qui sont toxiques pour toi. Tu peux pas changer certaines choses extérieures, tu peux pas changer les gens. C'est inutile de t'épuiser à perdre des pensées, à perdre des pensées, à perdre et dépenser quelque chose, mais à perdre aussi tes pensées sur des choses qui t'aspirent et qui te bouffent l'énergie. Crois-moi. Parce que même quand tu ne veux pas penser à certaines choses qui te monopolisent ton intellect et ton cœur, eh bien, ça reste là, dans un coin de tête. Et forcément, en fait, ça fait le tour et puis ça attend que tu puisses saisir l'image et te dire ah, mince. Et donc, on repart dans le processus soit de culpabilité, soit de tristesse, soit de colère, quoi que tu vives en fait. Tu l'as saisi parce que tu l'as contemplé, tu l'as regardé et c'est quelque chose qu'à chaque fois que tu essaies de botter en touche, eh bien, ça te revient. Et que finalement, en fait, il faut avoir la force de regarder les choses en face. Et que il faut avoir la force aussi de se dire que tu vas être déstabilisé, mais que tu vas pas être emporté. Parce que c'est que toi qui décides si tu baisses les bras. Alors, c'est épuisant parfois. Parce que même si tu fais preuve de courage et que tu surmontes le truc, ton corps te rappelle qu'il a été fatigué et il te contraint au repos forcé parce qu'intérieurement, ça l'a chamboulé. Je te dis ça parce qu'en fait, après on se fabrique des petites maladies. Et c'est pas parce que c'est un courant de mode, c'est vrai en fait. Plus tu caches ou tu te voiles la face sur ta santé, plus ta santé, elle te montre des symptômes que ça va pas. Parce que tu te crois un super-héros. Alors tu peux être un super-héros. Mais même les super-héros, ils ont leurs faiblesses, comme la kryptonite, par exemple, pour Superman. Je me crois pas une super-héroïne. Par contre, j'ai vraiment envie que tu prennes soin de toi aussi, que tu te dises que parfois il faut couper des choses quand elles te sont toxiques. Et que parfois, en fait, même si tu sais que il y a des choses qui sont fausses autour de toi, tu peux pas dépenser ton temps et l'énergie inutilement à dire hé, là-bas c'est faux, hé, ceci c'est faux, hé, attention là-bas, c'est pas ce que tu crois. Parce qu'en fait, tu perds tellement d'énergie à essayer de montrer une vérité alors que toi tout seul, déjà tu vas être épuisé. Après de deux, si les gens sont pas, on va dire, aptes à regarder ou à réfléchir, parce qu'aussi il faut faire acte de réflexion, de curiosité aussi. Et la réflexion, ça demande à analyser, à essayer d'ouvrir le champ des possibles, d'ouvrir en fait un autre regard, une autre perception et essayer de voir aussi l'autre, ou ne serait-ce que garder en fait les propos pour essayer de voir si à un moment donné ça te parle. Parfois ça met un peu de temps.
Mais même si c'est une question de temps, l'essentiel c'est quand tu commences à prendre conscience de quelque chose, tu ne peux plus faire comme si tu étais aveugle. Par contre, tu te dois pas de t'épuiser inutilement. Alors bouge-toi, prends ton courage à deux mains, ose, et puis après, travaille. Travaille sur cette sensibilité. Travaille à t'apporter en fait des choses qui te font du bien. Ne tourne pas en boucle aussi. Et puis contemple un petit peu les fêlures à l'intérieur de toi parce que si ça fait sens, eh bien tu pourras lui apporter une réponse. Tu pourras alimenter en fait la réponse qui correspond à cette fêlure, à ce qui a été longtemps négligé et du coup en fait tu renforceras ta capacité de résistance et tu seras moins emporté par les événements. C'était l'envie du moment. J'espère que je t'ai pas trop embêté. Je te souhaite de prendre soin de toi et d'être à l'image de cette plume légère. Je t'embrasse.